Est-ce que la sous-location est faisable près de chez vous? Salut, c'est Simon du site Acheter un immeuble et dans cette vidéo, on va voir est-ce que la stratégie de la sous-location, elle est applicable là où vous habitez. Mais d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne pour recevoir l'intégralité des vidéos qui va sortir et même plus, eh bien c'est le moment, cliquez sur le bouton s'abonner. Alors la sous-location, c'est un business et comme dans tous les business, il faut faire ce qu'on appelle l'étude de marché. Pourquoi? Tout simplement pour réduire le risque de perte, réduire le risque que ça ne fonctionne pas. L'avantage avec la sous-location, c'est que le risque financier, il est quand même super limité parce que le pire scénario, c'est quoi? Si vous prenez un appartement et vous le mettez en location et vous voyez que ça ne fonctionne pas du tout, et bien au pire, vous aurez peut-être 2 mois de loyer perdus. Et justement, ce que je vais vous expliquer dans un instant, c'est comment réduire le risque maximum pour même pas perdre ces 2 mois de loyer et faire que ça marche du premier coup. Tout l'enjeu, ça va être de savoir comment vous allez exploiter l'appartement que vous sous-louez. Parce que on l'a vu dans les vidéos précédentes, si vous ne l'avez pas vu dans cette série, je vous invite à les revoir. Mais vous allez, vous, être locataire de l'appartement, donc avec un bail spécifique. Et derrière, vous allez relouer l'appartement selon différentes stratégies. Ça peut être de la location courte durée sur Airbnb, sur Booking. Est-ce que sur votre ville, il y a de la demande? Ça peut être aussi de faire de la colocation. Donc, si vous avez un appartement de 3 chambres, par exemple, vous allez le louer sur Le Bon Coin, par exemple, à la chambre pour augmenter le loyer. Et ça, bien, est-ce que la colocation, elle est adaptée à votre ville? Il va falloir le vérifier. Et troisième stratégie de relocation qui est possible pour gagner de l'argent, ça va être la location moyenne durée. Donc, je rappelle, on va dire au moins 1 mois. Où là, on va plutôt viser des professionnels qui sont en déplacement et qui ne veulent pas aller à l'hôtel ou des gens qui sont en situation transitoire comme par exemple les divorces, ce genre de choses. Les gens ont besoin pas forcément d'un bail longue durée mais plutôt le temps de se retourner, faire 1 mois, 2 mois, 3 mois de location. Donc en fonction de où vous habitez et de ce que vous voulez faire en type de location, ça ne va pas être la même étude de marché. Par exemple, si vous voulez faire de la location courte durée, on va regarder des indicateurs comme par exemple le taux de remplissage des hôtels. C'est quoi le taux de remplissage? Tout simplement sur 30 nuits, sur 1 mois, combien vous avez loué de nuits. Si vous avez loué 30 sur 30, eh bien ça fera 100%. Si vous avez loué que 20 nuits sur 30, ça fera 66% de taux de remplissage. Pour la colocation, on va plutôt regarder le nombre d'étudiants qu'il y a dans la ville, combien il y a de facs, combien il y a d'écoles supérieures, ce genre de choses. Donc la question que vous vous posez maintenant, c'est comment faire votre étude de marché? Bien, la méthode que je vous propose, elle se décompose en 3 étapes. Premièrement, il va falloir regarder les indicateurs. Et en fonction de quelle stratégie vous faites, on ne va pas regarder les mêmes indicateurs, comme je l'ai expliqué juste avant. Deuxième étape, ça va être de cibler 5 villes près de chez vous. Alors, c'est toujours plus facile d'investir près de chez soi, même si dans la suite de cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire si vous devez vous éloigner. Parce que je prends l'exemple toujours de nos amis parisiens. On a beaucoup d'élèves parisiens et eux, le marché immobilier est trop cher pour avoir de la rentabilité. Et on a plein d'élèves qui ont réussi à investir à 2 heures, 3 heures, voire carrément à l'autre bout de la France. C'est totalement faisable si on est bien organisé et si vous suivez les conseils que je vais vous donner tout à l'heure. Et une fois que vous aurez trouvé les 5 villes près de chez vous, la troisième étape, c'est de comparer les indicateurs avec des villes de référence. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas moi, vous voulez investir, faire de la location courte durée à Marseille. Nous, on a de l'expérience sur plusieurs villes en France grâce à nos investissements et aussi à tous les élèves qu'on accompagne. Et on va pouvoir, en fonction des indicateurs, les comparer puisqu'on sait par exemple qu'à Lille, ça marche très bien la colocation. Donc, je vais pouvoir comparer si Marseille a le même niveau d'indicateur, par exemple en termes de nombre d'étudiants, en termes de nombre d'habitants, pour voir si les villes sont comparables et donc maximiser les chances que ça fonctionne du premier coup. Alors souvent on me dit mais je trouve rien près de chez moi. Et bien du coup il va tout simplement falloir s'éloigner. Donc quelques conseils pour investir à distance. Déjà, sachez que c'est totalement faisable puisque nous aujourd'hui on habite à Hyères et nos investissements sont au nord, principalement en métropole lilloise. Donc, il y a plus de 1200 km qui nous séparent et on arrive à gérer ça très bien. Certes, c'est un petit peu plus compliqué que quand on était à 20 minutes de chez nous. On a juste dû s'adapter et trouver une nouvelle organisation. Il faut savoir qu'investir à distance, ça a aussi des avantages. Le premier, c'est que quand vous êtes plus limité par la distance, vous pouvez aller cibler des villes
avec le maximum de rentabilité. Vous êtes plus limité. Donc, votre terrain de jeu, c'est la France entière. Et pourquoi, du coup, ne pas aller là où c'est le plus rentable? Deuxième avantage, c'est que vous allez plus rien faire puisque vous allez mettre en place justement cette organisation en déléguant au maximum. Et donc, pour vous, l'immobilier, ça sera ultra passif. Du côté des inconvénients, bah oui, il y en a toujours et je ne suis pas là pour vous dire que tout est beau, tout est rose. Premier inconvénient, il va falloir vous construire un réseau de personnes de confiance. Donc typiquement, si vous faites de la location courte durée, comme c'est notre cas, premièrement, il vous faut une super femme de ménage, quelqu'un qui est fiable. Deuxièmement, il faut un homme à tout faire, quelqu'un qui va pouvoir vous faire des petits bricolages parce que des fois, je sais pas, il y a une ampoule qui est grillée et puis la femme de ménage elle n'est pas forcément opérationnelle, ou un truc qui arrive souvent aussi, c'est l'évier qui se bouche. Bah ça, typiquement, il n'y a pas besoin d'être ultra compétent, faut dévisser la bonde, mais ça, typiquement, une femme de ménage, c'est pas forcément son truc. Donc, avoir un homme à tout faire, c'est vraiment indispensable. Et la troisième personne, c'est quelqu'un qui va gérer votre linge. Donc là, il y a plusieurs options. Ça peut être idéalement la femme de ménage qui gère aussi le linge, mais ça, elles ne veulent pas toujours parce que c'est de la logistique, il faut prendre les draps, les laver, etc. Ou alors, vous faites appel comme nous à une blanchisserie type Hélice. Deuxième inconvénient majeur, c'est que qui dit délégation dit ces gens, va falloir les payer. Donc, ça va être un petit peu moins de rentabilité pour vous, mais d'un côté, vous avez la tranquillité de la délégation. Avec l'expérience, on a identifié 3 phases vraiment délicates pour ceux qui veulent investir à distance. Première phase, ça va être la recherche du bien. Donc là, typiquement, il va falloir s'organiser et grouper les visites. Par exemple, vous voulez sous-louer à Nantes, eh bien, vous allez grouper vos visites sur un week-end. Donc, vous prenez par exemple le vendredi en vacances et comme ça, ça vous permet de faire des visites le vendredi, le samedi et potentiellement le dimanche si vous avez à faire appel à des propriétaires qui gèrent en direct. Deuxième phase délicate, c'est les travaux. Alors, l'avantage avec la sous-location, c'est qu'il n'y a pas de travaux à faire ou en tout cas, vraiment du tout petit bricolage pour mettre en service l'appartement. Et la troisième phase délicate, c'est l'exploitation, donc la gestion locative. Et d'ailleurs, ça m'intéresse. Dites-moi comment vous avez trouvé des bons artisans, quelle astuce vous utilisez pour trouver par exemple une bonne femme de ménage. Ça m'intéresse, dites-le nous dans les commentaires. Dans le prochain épisode, on verra quel type de bien choisir pour faire de la sous-location et surtout que ça cartonne. Est-ce qu'il faut choisir une maison, un appartement, combien de chances? Bref, tous ces détails-là, on les verra dans la prochaine de mes vidéos. Mais d'abord, mettez votre like et surtout, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez prendre de l'avance sur les prochaines vidéos, eh bien, on vous a préparé une formation. Elle est totalement gratuite, spécialisée sur la sous-location. Vous cliquez sur le lien juste en dessous dans la description, vous rentrez votre email et on vous envoie ça direct dans votre boîte email. L'aventure continue, à demain!